Bonjour à tous, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers followers, bonjour aux Africains du monde entier, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi encore cet après-midi, 17h à Abidjan, 21h et quelques à Paris et 19h et quelques à Paris, de vous retrouver, comme je vous l'avais dit, pour donner notre part de vérité sur un sujet, sur une action, sur un fait qui concerne directement notre pays, la Côte d'Ivoire, qui concerne directement l'armée de notre pays, qui concerne directement la vie des soldats de rang, des actions qui ont pour seul but, seul objectif, déstabiliser l'armée de notre pays. Des actions qui ont pour seul but fragiliser la cohésion, l'union, l'unité au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, soyez salués depuis votre position. Et comme à notre habitude, et comme vous le savez depuis un bon moment que nous sommes ensemble, je prends, moi, le rôle de dire ce que vous pensez, vous tous, et vous, à votre tour, vous partagez la vidéo, vous envoyez la vidéo partout, vous envoyez la vidéo dans les groupes, dans les forums, vous organisez des séances vidéo, vous permettez à la vidéo d'atteindre sa cible, d'atteindre son objectif. Vous permettez à la vidéo de conscientiser, de sensibiliser, mais aussi de donner la force, le courage à certaines personnes connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et de pouvoir faire attention à la cohésion sociale, à la paix en Côte d'Ivoire, à ce qui nous rassemble, à ce qui nous unit, qui est le plus important, qui est la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, soyez salués depuis votre position. Recevez mes salutations, recevez toute ma considération, tout le respect que j'ai pour vous, toute l'admiration que j'ai pour vous. Et pour nous, c'est important de chaque fois, si besoin se sentait, de pouvoir rectifier, de pouvoir rapidement apporter une réplique à la dimension, voilà, de ce qui est fait, des actions qui sont politiques. J'ai pris rendez-vous avec vous à 17h, heure d'Abidjan. Excusez-moi du léger retard qui est, voilà, qui est indépendant de ma volonté. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo à Soro Kibafori Guillaume, envoyez la vidéo à Henri Konabédier, envoyez la vidéo à qui encore Blake ou Deschal, envoyez la vidéo à Laurent Gbagbo avec sa tisa qui passe actuellement de beau temps ensemble. Pendant ce temps, Simone et Yves Gbagbo est tranquille ici. Nous, on va gérer Simone ici. Ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, chers frères et sœurs, soyez salués. On va fermer la porte, cette porte-là. Soyez salués. Recevez toutes mes salutations, toute mon admiration et toute ma considération. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Mais avant tout propos, je voudrais pas faire de la publicité. Je voudrais pas suivre, soit saluer le grand frère Koulibaly Bamboro depuis ta position. Québec champion, mon fils Québec champion, soit salué. Voilà, le coron de Port-Boué, hein, on dit doyen de Port-Boué. Depuis que tu es dans Port-Boué, là, tu n'es pas déménagé. Donc, on va finir par te donner le nom du quartier là en même temps. Voilà, coron de Port-Boué, doyen de Port-Boué, bien, voilà. Doyen de Paris, soit salué. Madoussou, soit salué. Enza, tout le monde. En tout cas, toute la cellule que je pourrais appeler la cellule antiterroriste. La cellule antiterroriste, la maison mère dont je suis issu. Je vous salue là-bas depuis votre position. Je salue tout le monde, tous les corons qui sont de la boîte, mais en même temps, je salue mes deux petits frères. Voilà, parce que les gens pensent que je suis le plus petit du coin. Non, je ne suis pas le plus petit. Voilà, il y a ceux qui sont après moi, il y a Québec champion et puis il y a Doumbia Abdul Karim. Voilà, moi aussi j'ai des petits frères là-bas. Alors soyez salués les gars. On va continuer le direct. Et j'ai dit avant tout propos, je voudrais revenir sur un fait. J'ai pas voulu publier la vidéo parce que c'est pas le sujet de mon direct. C'est pas le sujet de mon direct. C'est pas pour ça aujourd'hui que je fais ce direct là. Et j'ai pas voulu en rajouter, comme on le dit, rajouter de l'huile sur du feu. C'est pas mon objectif. Mais je voudrais, oui, moi des premiers, soyez salués. Mamadou Fani, sois salué là-bas.
depuis ta position. Mais partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo à Soro Kibafori Guillaume, envoyez la vidéo au nord de la Côte d'Ivoire, envoyez la vidéo, je vais dire, à l'est, envoyez la vidéo au centre, envoyez la vidéo à l'Ivoirien du centre, de l'est, de l'ouest, envoyez la vidéo à tout le monde. Mon petit vibreur le riche commerçant, sois salué depuis ta position. Voilà, sois salué depuis ta position et continue de travailler pour la République, continue de travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit et c'est très important. Il y a une vidéo qui circule depuis ce matin qui est faite par une dame dont je vais taire le nom parce que je ne vais même pas parler d'elle dans ma vidéo. Son nom ne doit même pas sortir. Son nom ne doit pas sortir dans ma bouche. Elle ne le mérite pas. Voilà, aujourd'hui, je pense que je dois faire la promotion de la paix. Je dois faire la promotion de la stabilité. Je dois faire la promotion de vivre ensemble. La promotion de la réconciliation. Faire la promotion des Ivoiriens. De tout ce que nous laisse le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de tout ce que nous laisse le RHDP, de tout ce que nous laisse le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des actions qui sont posées. Il y a tellement de bonnes choses à dire aux Ivoiriens, tellement de bonnes choses à dire au monde, tellement de bonnes choses à annoncer aux Africains, aux gens du monde entier, à leur faire découvrir la vraie réalité ivoirienne que j'ai plus le temps pour ces haineux, j'ai plus le temps pour ces personnes, ces brebis galeuses, des gens qui n'ont rien encore compris, des gens qui, malgré leur âge, n'ont pas encore compris, n'ont aucune notion de la sagesse, n'ont aucune notion de l'intelligence humaine, n'ont aucune notion de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, n'ont aucune notion de l'ADN de notre pays, la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fut constituée? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fut créée? L'histoire et même l'historique de la nation ivoirienne. Donc, partant de ce principe-là, je ne peux pas me prononcer, je ne peux rien dire à cette dame. Ce que je veux simplement dire, c'est éviter souvent de prendre certaines personnes qui sont zéros en réalité pour faire d'eux des zéros. Héros avec H-E, hein? Je n'ai pas dit comme Soulé de Paris, l'ignare, Soulé de Paris, l'inculte, l'alphabète, non, mais je parle de héros avec H-E-R-O-T. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, voici une femme qui, depuis sa maison, moi quand j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, c'est vrai, il y a ce qu'elle dit. Il y a ce qu'elle dit, il y a les paroles qui sortent de sa bouche. Mais quand j'ai regardé la vidéo, j'ai ensuite regardé la vidéo. J'ai ensuite regardé la vidéo pour une troisième fois, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que toutes les réactions qui sont aujourd'hui sur la toile, toute la réaction des cyber-militants, toute la réaction des Ivoiriens épris de paix, la réaction de la société civile, la réaction de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, la réaction de ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire dans son unité, dans son ensemble, en réalité, c'est une provocation. Regardez, allez-y vous-même regarder la vidéo. Ça dit, dès juste après ce direct-là, allez-y regarder encore la vidéo, regardez même sa position, regardez ses déclarations, regardez sa présentation, regardez tout ce qui sortait de sa bouche, regardez la manière dont elle parlait. Elle avait un seul objectif, provoquer, blesser, se faire connaître, se donner un nom. Donc elle attendait que moi aussi, là, je vais venir faire vidéo. Je vais prendre 30 minutes, je vais faire vidéo. Je vais prendre 40 minutes, je vais faire vidéo et puis je vais parler d'elle. J'ai dit, elle a fait ça. Elle est xénophobe. Elle s'appelle Ta. Elle est ceci, c'est là. Je ne vais pas parler de toi. Je suis désolé, mais je ne vais pas parler de toi. Il y a mieux que toi. Il y a urgent que toi. Il y a plus important que toi, ici en Côte d'Ivoire actuellement, qui m'intéresse, qui je dois dire par rapport à dans des bêtises d'une dame écervelée qui a bu, qui est sous, qui ne réfléchit plus, qui n'a aucune intelligence, qui n'a aucune sagesse, quelqu'un qui n'a plus d'avenir, qui n'a que des souvenirs, qui est retraité dans une maison de retraite, qui reçoit des allocations là-bas. Chaque fin du mois, elle a peut-être 150 euros, 200 euros, elle se débrouille avec ça. C'est elle là que moi je prends son affaire pour charger. Pendant que ça, il y a plus important. Pendant ce temps, la stabilité de mon pays est menacée. Pendant ce temps, il y a des déstabilisations à la porte. Les terroristes, les djihadistes sont là. Pendant ce temps, on veut déstabiliser l'armée de mon pays. Pendant ce temps, le ministère de la Défense et le ministre de la Défense de mon pays est insulté, est traité de tous les noms. Non, il y a mieux que ça. Et pour moi, c'est un non-événement. Allez-y lui dire que Dina Farala dit, lui, il ne parle pas de toi, lui, ta vidéo ne l'intéresse pas, ce que tu as dit ne l'intéresse pas, et de loin ou de près, ce n'est pas son problème, il y a plus important, et que lui, il est passé à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit, que lui, il est passé à autre chose.
Raki Koulibaly, ma maman, sois saluée depuis ta position. Voilà. Toi, tu es ma maman, tu es toujours là. Ça dit que même quand c'est chaud, comment, Raki Koulibaly est toujours là. C'est ça. On dit chacun a sa maman ici sur les réseaux sociaux. Quand c'est chaud, c'est comment là. Elle est là. Elle est toujours là pour moi. Même s'il fait 23h, 1h du matin, Raki Koulibaly est toujours là. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa maman. Alors, je vais vous montrer cette vidéo. Aujourd'hui, là, j'ai parlé des militaires. Donc je parle sous le contrôle du doyen de Port-Boué. On dit depuis là, il ne veut pas quitter Port-Boué, il ne veut pas déménager. Donc, on va prendre le quartier, là, on va lui donner son nom. Donc, le doyen Koulibaly de Port-Boué. Qu'est-ce qu'il en est? Depuis un certain temps, les soroïstes, Soro Kibafouri, Guillaume et sa clique, et une partie de la jeunesse, d'ailleurs ils sont minimes, 2 ou 3, 4, 5, Soro a décidé, peu importe, et contre la volonté, contre le gré des Ivoiriens, être président de la République de Côte d'Ivoire. Soro a décidé de s'autoproclamer lui-même leader générationnel de nous les Ivoiriens. C'est-à-dire, nous, quand il nous regarde là, il est notre leader. Et au-dessus de là, il s'est foutu de nous. Il a versé le sang des Ivoiriens. Il a créé sa rébellion. Il a tué des milliers d'Ivoiriens. Il a pillé la Côte d'Ivoire. Il est devenu multimilliardaire. Il nous a fait avoir 10 ans sur notre âge cadeau. 20 ans de crise. Plus de 10 000 morts en Côte d'Ivoire. Soro n'est pas satisfait. Soro n'est pas satisfait. Alors il récupère la jeunesse. Il les manipule. Il les finance. Il les donne de l'argent. Et à chaque niveau, Soro a des hommes. À chaque niveau. Il a des hommes, comme il a dit dans son audio, il a des hommes au niveau de l'armée. Il a des hommes au niveau du commerce, de l'administration. Il a des gens au niveau de la société civile. Il a des gens au niveau du gouvernement. Il a des gens au niveau des bailleurs, des investisseurs en Côte d'Ivoire. Une ethnie particulière qui sont des hommes d'affaires avec qui il se sert pour blanchir son argent. Tous ces papos-là, on va commencer à les casser, ces papos-là. On est arrivé à un certain niveau où tout va sortir. On va commencer à casser ces papos. Et je lance un appel à ces opérateurs économiques qui coopèrent avec Soro de loin, qui blanchissent son argent, qui gèrent ses affaires. Tout commence à sortir et on sait maintenant où tout passe. Vous avez l'opportunité à partir de maintenant de vous ressaisir. Vous avez l'opportunité, le choix à partir de maintenant de vous ressaisir et de prendre une décision très claire. Soit vous défendez la Côte d'Ivoire et ses valeurs, soit vous serez obligé de plier bagage et de quitter la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas un individu dont les intérêts sont au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici pour défendre un individu. Mon combat a été toujours de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, de défendre les intérêts de la génération future, de défendre les intérêts de la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et toute personne, quel que soit son niveau, quel que soit là d'où il vient, quel que soit son titre, qui raconte nous, notre héritage, qui est la stabilité, qui est la paix, qui est la Côte d'Ivoire rassemblée, qui est la Côte d'Ivoire développée, qui est la Côte d'Ivoire épargnée. Nous, on va se lever contre cette personne-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. C'est ça qu'il faut, c'est pas pour autre chose. Alors, depuis un certain moment, si vous avez remarqué, des femmes, j'ai dit ça hier dans ma vidéo d'hier, des femmes sont manipulées. Soro a participé et a été acteur dans la rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire et qui a eu raison, qui a empêché Laurent Gbagbo de diriger toute la Côte d'Ivoire pendant qu'il était président de la République. Soro était là, il était acteur majeur. Il a l'expérience de la rébellion. Il a l'expérience des crises. Il a l'expérience de comment diviser. Il a l'expérience de comment s'aimer la guerre, de comment détruire, de comment infiltrer un système. Il a l'expérience de comment saper le moral. Il a l'expérience de comment saper le moral des soldats, des militaires, de la gendarmerie, de la police. Ça là, on peut tout reprocher. On peut tout dire. Mais si on ne reconnaît pas ça, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des dispositions par rapport à notre adversaire. Soro a cette expérience-là. Il sait comment on fait ça. Il sait comment on fait ça. Quand il s'est autoproclamé propriétaire de la rébellion, à laquelle il ne sait même pas comment ça a commencé, il a quand même appris sur le tas. Il a quand même eu des conseillers sur le tas. Il a quand même eu des affinités sur le tas
qui ont permis à Soro Kibafori Guillaume aujourd'hui d'avoir une certaine petite expérience en comment déstabiliser, en comment infiltrer une armée, en comment faire douter des personnes, en comment faire douter la jeunesse, en comment utiliser, créer une révolution, en comment créer, je veux dire, une insurrection à tous les niveaux. C'est de ça qu'il s'agit, comment créer une insurrection. Et Soro Kibafori Guillaume, vous avez remarqué avec moi, vous avez remarqué à un moment que quand il y a eu le mouvement au niveau de son retour avorté qu'il a organisé de toutes pièces, parce qu'il n'a jamais voulu rentrer en Côte d'Ivoire, Soro Kibafori Guillaume n'a jamais voulu rentrer en Côte d'Ivoire, son retour qu'il a organisé, orchestré, le manège qu'il a orchestré, qui n'a pas eu lieu, mon grand frère Mohamed Lamine Sidibé, le ministre résident, soit salué, grand frère, merci pour tout ton soutien, merci pour tous tes conseils, pour tout ce que tu apportes à ma région, merci pour le modèle d'aîné que tu es, et nous serons là, nous petits frères, pour t'accompagner en toutes choses. Il faut dire au ministre qu'il a son petit qui est là, il n'a qu'à dormir tranquille, voilà, il n'a qu'à dormir tranquille. Nous on travaille pour notre région, on travaille pour la stabilité, pour la paix dans notre région. On travaille pour le développement, on travaille pour défendre les RHDP dans notre région, pour relever le défi qui lui a été confié par le président de la République. Donc, rassure le monsieur le ministre, il n'a qu'à être tranquille. Nous, là, on est déjà prêts, on est formés, on a toute l'expérience qu'il faut. On attend seulement qu'il nous donne des ordres. Et puis, on va attaquer. Merci, cher ami. Alors, Soro Kibafori Guillaume prépare des femmes. On arrête Soro, on arrête ces hommes, qu'est-ce que j'ai encore, des personnes à l'aéroport. On leur dit, écoutez, oui, c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. Vous avez fait ça. Et puis maintenant, une fois qu'on les envoie en prison, une fois qu'on les défait, si vous avez remarqué comme moi, celles maintenant qui s'organisent, qui prennent les décisions au nom du GPS, celles qui s'organisent, qui prennent des décisions, qui prennent des marches, qui organisent le parti, sont des femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, sont des femmes. C'est elles qui sont devant. C'est elles qui sont devant, qui organisent tout, et disent qui font les réunions dans les quartiers, qui font les réunions dans les trucs, parce que Soro Kibafori Guillaume a une stratégie, est un manipulateur, est un opportuniste à souhait, et il sait qu'en mettant les femmes devant, il y a deux options. On ne pourra pas toucher les femmes. On ne pourra pas interpeller les femmes. Parce que si tu as touché une femme, la communauté internationale, eux là, ils ne regardent pas. Pourquoi des femmes sont allées marcher? Pourquoi des femmes sont allées défendre leur parti? Et puis vous les avez arrêtées. Vous les avez frappées. Ce n'est pas bon. Le droit de l'homme, le droit de la femme est le sexe faible. Et ainsi de suite. Donc Soro sait ça. Il joue cette mentalité des blancs. Il met les femmes devant, les pauvres femmes. On les envoie des millions par mois. Et puis elles sont dans les rues. On défend notre mari. Nos maris n'ont qu'à sortir de prison. Une vraie femme là. Une vraie femme là. Elle ne se lève pas pour dire à son mari, pour lutter, pour crier sur les toits, sur les réseaux sociaux, libérer mon mari de la prison. Je suis désolé. Une vraie femme là, elle empêche son mari d'à mettre ses pieds en prison. Quand on est une vraie femme là, on s'arrange à conseiller son mari, à conseiller les actes de son mari, à conseiller le comportement de son mari, à ce que ce genre de cas là n'arrive pas. À ce que son mari n'arrive pas jusqu'à ce point-là, qui privilégie d'abord l'intérêt supérieur de la nation, qu'il pense à ses enfants, qu'il pense à sa famille, qu'il pense à son épouse, qu'il pense à ses projets et qu'il n'aille pas très loin, qu'il n'aille pas au-delà de ce qu'il doit faire, même s'il doit militer dans un parti. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous, les femmes, vous n'avez pas été capables de donner les conseils qu'il faut à vos maris, ils ont commis des bêtises, ils ont commis des gaffes, ils ont fait des conneries. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en prison, vous allez venir marcher pour libérer nos maris. On est désolé. Sinon, tous les criminels, tous ceux qui sont en prison, tous les gens qui sont à la marque ont des femmes, ils sont mariés. On ne va pas venir marcher pour ébranler les gens, non, libérer nos maris. On est désolé, la loi c'est la loi s'applique. Mais vous pouvez continuer, pendant que Soro vous envoie des milliards, qu'il vous entretient, profitez-en. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est votre argent, profitez, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume, le même Soro, à des gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui mènent les actions de Soro Kibafori Guillaume sur le terrain. Je vous dis, maintenant on va se dire la vérité. On va aller dans les coins et recoins de toute la stratégie des Soro, de tout ce qui se prépare pour vous dire ce qui se passe. Quand il a commencé à utiliser les femmes, et que les femmes font les réunions, les femmes organisent le comité, les femmes font ceci, cela. Aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume, vous savez qui,
Quels sont ceux qui mènent les activités de Soro Kibafori Guéma à Abidjan sur le terrain? Vous savez ceux qui rentrent dans les quartiers pour continuer à travailler pour le GPS? Il y a un artiste mouton, un DJ, un mouton, un cabri, DJ El Volcano, et puis Christy B. Est-ce que vous remarquez ce que je suis en train de vous dire? Des artistes, des DJ. Vous dites quoi? Ils ne sont pas des politiciens. C'est des gens qui chantent. Des gens qui jouent. C'est-à-dire ils chantent, nous tous on danse. Bizarrement, on les retrouve sur la scène politique. On les retrouve au premier rang. On les retrouve en train de dénigrer le président de la République. On les retrouve en train d'insulter. On les retrouve dans les quartiers, dans les hameaux, en train de distribuer des cache-nez, en train de faire la promotion du GPS, en train de faire la promotion de Soro Kibafori Guéma, en train de vous à moi. Est-ce que vous pensez que parmi les artistes ivoiriens qui sont là aujourd'hui, là, il n'y a pas des artistes qui sont engagés près, qui ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont vu ce que le RHDP fait de bon, qui ont vu le combat que mène le RHDP, qui ont vu ce que le président de la République, le gouvernement actuel, apporte aux artistes de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux qui ont fait cette expérience. Mais pourquoi chez nous, au RHDP, on ne voit pas des artistes au devant de la scène pour défendre les idéaux du RHDP, pour marcher pour le président, pour marcher pour le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, pour marcher pour défendre les acquis? Mais c'est au GPS, on a deux artistes qui ont d'abord échoué dans leur carrière musicale. C'est-à-dire au niveau de la musique, ils ont échoué. Ils n'ont plus d'avenir dans la musique. Ça, c'est clair. Là, eux-mêmes, ils le savent. Ils n'ont plus d'avenir dans la musique. Mais ce sont ces deux-là qui sont au devant. C'est eux qui distribuent. C'est eux qui sont devenus leaders du GPS dans Abidjan. C'est-à-dire quand ils ont fini de prendre les femmes, maintenant, ces artistes on prend pour rentrer à Bobo, pour rentrer à Koumassi, pour rentrer à Yopougon, pour dire non, on est venu pour le GPS. On est venu parler. Soro Kibafori va revenir. Et pendant qu'ils font les directs, là, ils sont à Abidjan. Et puis ils insultent le ministre de la Défense. Ils sont à Abidjan, les deux artistes là, El Volcano. Allez regarder sa page. Et puis ils insultent. Et puis ils dénigrent. Mais c'est un artiste. Pourquoi? C'est une personnalité connue. Personnage public. On va aller l'attraper. Oh, ils ont arrêté Volcano. Oh, ils ont arrêté Volcano parce qu'il est soroïste. Donc Soro est dans une stratégie à tous les niveaux. Dans le milieu des artistes, au niveau des femmes, au niveau de l'armée, au niveau des hommes, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'administration, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Pourquoi? C'est des gens qui ont eu du contact avec lui pendant qu'il était dans l'administration ivoirienne. Et comme Soro, depuis le premier jour qu'il est devenu rebelle en Côte d'Ivoire, depuis le premier jour qu'il a commencé à tuer les Ivoiriens, verser le sang des Ivoiriens avec un seul objectif, devenir président de la République, il a commencé dès le premier jour à tisser les liens, à avoir des amis un peu partout. 2 ou 3, à qui il donnait de l'argent, à qui il donnait de l'argent par-ci, par-là. Soro a la main facile, parce qu'il a eu ça facilement. Soro donne l'argent. Quand vous voyez Amiral Blindé, malgré tout, il est coincé dans ses voitures à Paris et puis il est sur les vidéos là. Soro donne l'argent. Soro donne l'argent. Si vous voyez, comme on l'appelle, Soule de Paris, c'est pas sa faute. Soro donne l'argent. Si vous voyez Afoussata Bamba Lamine qui a laissé son mari, qui suit le mari des gens, qui est dans tous les hôtels, dans toutes les conférences de presse avec lui, Soro donne l'argent. Si vous voyez la guêpe dans tous ses états, elle-même elle pèse même pas 5 kilos. Mais c'est elle qui garde, c'est elle qui insulte. Soro donne l'argent. Soro donne l'argent. On n'est pas au GPS par conviction. Le GPS que vous voyez là, tous ceux qui font des vidéos pour le GPS, tous ceux qui militent, tous ceux qui font le boucan partout pour le GPS, c'est l'argent. Ils savent que c'est peine perdue. Ils savent que c'est ce qu'ils disent là, c'est de l'impossibilité. Ils savent que ça ne va pas aller quelque part. Mais pour le moment, comme ils donnent l'argent, les gens vont profiter. Ils vont continuer à bouffer son argent et puis jusqu'à ce qu'il soit fatigué lui-même. Quand l'argent va finir, ils vont revenir à la maison. Quand l'argent de Soro va finir, Amiral Blindé va revenir à la maison. Quand l'argent de Soro va finir, Soule de Paris va revenir à la maison. Quand l'argent de Fini va finir, la guêpe va revenir à la maison. Quand l'argent de Soro va finir, Afoussata Baba Lamine va revenir à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Soro donne l'argent. Soro donne l'argent. Il suffit que demain, tu fasses une vidéo pour dire je soutiens Soro. Il faut rentrer en contact avec toi. C'est encadrement. C'est un soutien, c'est quoi? Le matériel qu'il faut. Et puis c'est Soule, c'est Amiral Blindé, c'est lui qui distribue l'argent au vidéoman. C'est son rôle. C'est lui qui distribue l'argent. C'est lui qui partage. C'est lui qui partage, c'est lui qui distribue. C'est le distributeur automatique.
c'est le guichet automatique, c'est le trésorier, c'est le banquier. Ils donnent l'argent. Donc laissez la jeunesse ivoirienne, laissez les Ivoiriens, laissez nos frères bouffer un peu l'argent de Soro. Comprenez-les. Moi, mon problème, ce n'est pas Amiral Benté. Mon problème, ce n'est pas Soule de Paris. Mon problème, ce n'est pas la guerre. Mon problème, ce n'est pas qui encore. Je vois des gens qu'on recrute de pastille par là. Ce n'est pas eux. Le vrai problème, c'est Soro. Le vrai problème, c'est Soro qui Bafori Guillaume et ses milliards. Soro qui Bafori Guillaume et ses milliards. Et Soro recrute dans tous les domaines. Il allait recruter la chaîne camerounaise Afrique Média. Parce qu'il sait qu'ils ont de l'audience. Il sait qu'ils sont écoutés. Il sait que ces journalistes ont besoin d'argent. Il sait que ces journalistes sont assoiffés d'argent. Il allait verser des milliards à Afrique Média. Pourquoi vous voulez que Afrique Média puisse faire le contraire de ce que Soro veut? Quand je vois des personnes, à un moment donné, accuser Afrique Média, les insulter, dire tout ce qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas dire à des gens à qui on verse des milliards par mois, allez leur dire d'aller travailler contre celui qui leur verse ces milliards-là. Attends, moi-même quand je fais des vidéos aujourd'hui, je vous dis pourquoi je fais des vidéos. Parce que souvent on dit non, pour moi j'ai fait ça. Oui, il y a la conviction. Oui, c'est parce que j'aime. Oui, c'est parce que je sens la chose. Mais c'est pas seulement ça. C'est parce que le pouvoir en face là pose des actes. C'est parce que le pouvoir en face là pose des actes qui me permettent moi d'avoir une visibilité, une lisibilité d'abord dans la chose commune qui est la stabilité, la paix dans mon pays. Donc mon intérêt en venant défendre sur les réseaux, en venant défendre le pouvoir d'Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, c'est d'abord un intérêt d'abord personnel. C'est parce que le pouvoir m'arrange. Pourquoi le nier? Pourquoi dire non, je défends? Parce qu'Alassane Ouattara, lui et moi, on ne se connaît pas. Alassane Ouattara, lui et moi, on n'est pas de la même famille. Amadou Boye, il ne me connaît pas. Peut-être que c'est mes vidéos illégales. En bas, on ne se connaît pas. C'est mes vidéos peut-être illégales. Mais moi, j'ai dit, je le fais parce que le pouvoir qui est là m'arrange. Du moment où le pouvoir qui est là arrange 85% des Ivoiriens, ça veut dire que ce pouvoir-là m'arrange. Parce qu'il ne faut pas mettre ses intérêts personnels, ses ambitions personnelles, ses rêves personnels au-dessus des rêves de tout l'ensemble des Ivoiriens. Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Mahomet est venu sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Je ne demande pas que Alassane Ouattara, le RHDP, fasse l'unanimité. Je n'ai pas dit que tout le monde doit suivre le RHDP, tout le monde doit devenir RHDP. Je n'ai pas dit ça. Mais la majorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire soutient le président de la République. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est contrairement à ce qu'on veut nous faire croire sur les réseaux sociaux. Contrairement aux gens de Monaco qui sont dans une bêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom, la Côte d'Ivoire va bien. Le pays est dirigé. Le pays est géré. Le président de la République au travail. Il est en phase avec les Ivoiriens. Il est en phase avec la jeunesse ivoirienne. Il est en phase avec les Ivoiriens dans leur ensemble. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à Soro. Envoyez la vidéo au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Dites-lui que son petit est au travail. Envoyez la vidéo à Touré Mamadou. Envoyez la vidéo au chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Envoyez la vidéo à Soule de Paris. Envoyez la vidéo à Soro qui va faire. Nous allons avoir votre permission. Regardez une vidéo. Ou bien je fais comme ça. Non, mais ça ne va pas prendre. Ça ne va pas tourner. Je fais la rotation. C'est pas comme ça. Il fait passer d'abord l'hymne national. L'hymne national avant de parler. Donc, on respecte le drapeau de mon pays, s'il vous plaît. Frères et compagnons d'âme, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous salue. Je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai été personnellement choqué par les propos du ministre d'État ministre
Défense, Ahmed Bakayoko. Que personne ne se trompe sur mes intentions. J'ai resté de mes propos. La politique, je n'en ai jamais fait et je n'en souhaite pas en faire. Vous avez devant vous un soldat écœuré et révolté par ce qui se passe au sein de l'armée de la République de Côte d'Ivoire. Cette armée dont nous étions fiers, permettez-moi de revenir sur les propos tenus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le lundi 22 juin 2020. Je voudrais, avant tout propos, d'abord saluer avec déférence le président de la République, chef suprême des armées, parce que, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a écouté. J'ai introduit sa vidéo parce que ça ne dure pas, c'est 7 minutes je crois, j'en ai après l'introduction. On va continuer, c'est à cause de lui que je vous ai convoqué cet après-midi. On va finir rapidement avec ça quoi. On a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas laisser des plaisantins venir dire des choses. Voilà. J'ai vu sa première vidéo. Qu'il a fait juste après ce qui s'est passé à Kafolo, où il y a eu des soldats, 13 soldats, tombés au front. Et j'ai vu un commandant, selon lui, de l'armée ivoirienne, faire un discours, faire une vidéo, ça dit faire direct, ça dit l'armée de mon pays, les militaires de moi, mon pays, là, ils sont devenus cyberactivistes. Ça dit les militaires de moi, mon pays, là, sont devenus des vidéomans. Un militaire ivoirien est devenu vidéoman. Ça dit militaire, il a tellement travaillé, il est tellement libre, maintenant il fait vidéo. Militaire maintenant il fait vidéo. C'est à vidéo maintenant que le militaire de Côte d'Ivoire parle à son supérieur hiérarchique. Selon lui, hein, on va bien vérifier d'abord même si c'est un militaire. Mais chez moi, là, il y a un militaire, il vient, il porte son béret, il se met dessus le commandant et puis il parle. Il a tellement le temps. Un militaire s'adresse à sa hiérarchie par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et publiée sur une page d'un cyberactiviste de l'opposition de ce quoi proche de Soro Kibafori Guillaume. C'est-à-dire quand il fait vidéo là, c'est les activistes de Soro Kibafori Guillaume là, c'est eux qui publient ces vidéos. Il a fait une première vidéo. Je me suis dit bon, actuellement là vous savez faire des directs là, c'est devenu le nouveau, hein? Tout le monde est libre. Tu prends ton téléphone, tu fais le direct. Ça dit que tout le monde est appelé à faire des directs. Tout le monde peut faire des directs. Donc, chacun fait des directs. Donc, on voit tout le monde faire pour s'exprimer. Aujourd'hui, on est libre de parler. Mais je vois parmi nos concurrents, parmi mes adversaires, parmi mes nouveaux collègues, je vois un commandant de l'armée ivoirienne. Il dit, aïe, l'armée ivoirienne a un service de communication. Les soldats, ça dit que la gendarmerie, qu'on appelle la police, a un service de communication. Il y a un système, une méthode pour s'adresser à la hiérarchie. Quand il y a un besoin, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce gars-là, il sort d'où? On me dit, il s'appelle Abdoulaye Fofana. Il dit, mais Abdoulaye Fofana, il a quel problème? C'est pour ça, excusez-moi, hein, j'ai dit à mes amis, à mes proches, que dans cette guerre froide, entre les Sénoufos et les Koyaka, je n'ai pas voulu rester longtemps neutre. Je le disais avant-hier à un ami, je n'ai pas voulu rester longtemps neutre et j'ai fait mon choix. Il m'a dit quel était ton choix. J'ai dit non, j'ai décidé d'être Sénoufo. J'ai décidé d'être Sénoufo parce que je ne comprends pas. Tous les problèmes viennent de Koyaka. La majorité des problèmes du RHDP viennent de Koyaka. Des Koyaka rebelles, des Koyaka dans tous les états. Et donc moi j'ai préféré être Sénoufo. Et donc dans ça là, moi je soutiens maintenant les Sénoufo. Si tu attaques Sénoufo devant moi, tu m'as attaqué. Tu fais vidéo, tu attaques Sénoufo, tu m'as attaqué. Même si on est amis, tu es Koyaka, tu es mon ami, que tu as attaqué Sénoufo, tu m'as déjà attaqué. Et moi je vais t'attaquer. Parce que je ne peux pas comprendre. Donc je suis allé chercher à savoir, chers frères et sœurs, chercher à savoir c'est quel militaire, c'est quel soldat qui est devenu une star des réseaux sociaux. Il met son béret et puis il est devenu une star des réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? On m'a dit, selon mes recherches, qu'il s'appelle le commandant, c'est son nom, hein, entre griffes, commandant Fofana Aboulaye. Commandant Fofana Aboulaye, et qui faisait partie des aides de camp de Soro Kibafori Guillaume,
président de l'Assemblée nationale. Soro lui-même l'a dit qu'il était son aide de camp depuis 2002. C'est-à-dire que depuis que Soro était secrétaire général des forces nouvelles, le commandant Fofana Aboulaye était son aide de camp. Dans la rébellion, dans les forts moments de la rébellion, ils étaient ensemble. Une fois devenu président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, qui avait toutes les faveurs de la présidence, qui obtenait tout ce qu'il voulait de Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo était en faiblesse. Laurent Gbagbo n'était pas en position de force pour discuter une décision de Soro Kibafori Guillaume. Donc Soro obtenait tout. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Soro Kibafori Guillaume a pu, dans l'unicité de l'armée ivoirienne, a pu garder son aide de camp depuis la rébellion qui était le commandant Fofana Aboulaye ou Aboulaye Fofana. Soro Kibafori Guillaume avait plusieurs aides de camp. Il y a le colonel Ouattara, dit Kobo, il y a le colonel Yeo, il y a le commandant Diomandé, il y a le commandant Aboulaye Fofana, pour citer ces quelques-uns, ces 4-5 personnes. Et donc, étant donné qu'il était président de l'Assemblée nationale, vous savez, chez nous, et comme dans tous les grands pays au monde, il y a une unité qui est chargée de la protection des hautes personnalités de l'État. C'est-à-dire que ils sont là, ils ont été formés pour, ils ont reçu la formation pour, ils ont les études pour ça, ils sont particuliers et ils gardent les hautes personnalités de l'État. Unité de surveillance des personnalités. Et parmi ces personnes-là, le commandant Fofana Aboulaye, parce qu'il était commandant, en faisait partie. Il était membre d'ailleurs de la garde républicaine. Mais il était parmi ceux qui surveillaient l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume décide de ne plus accompagner le RHDP. Soro Kibafori Guillaume décide de créer son parti politique. Soro Kibafori Guillaume décide qu'il est en désaccord avec la majorité qui dirige l'Assemblée, la majorité qui dirige le pays. Et comme c'est fait dans tous les grands pays au monde, le président de l'Assemblée nationale est toujours issu de l'alliance qui fait la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Des députés qui sont issus de l'alliance qui fait la majorité au sein de l'Assemblée. C'est eux qui élisent les présidents. Étant donné que tu dis que tu ne te reconnais plus au sein du RHDP, tu ne te reconnais plus dans le parti, le RHDP. Soro Kibafori Guillaume, on lui a demandé simplement de se retirer. On lui a simplement décidé de se retirer et de libérer le tabouret. Il a libéré le tabouret. Et il a libéré le tabouret de l'Assemblée nationale. Et lui-même, il a dit, les vidéos sont là. Il dit, je libère le tabouret, je vais chercher le fauteuil présidentiel, c'est plus confortable. C'est son choix, c'est sa volonté, il est libre d'avoir des ambitions. Mais les personnalités, les militaires qui sont autour de lui ne sont pas à la sorte de Soro Kibafori Guillaume. Ils ne sont pas payés par Soro Kibafori Guillaume. Ils n'ont pas été recrutés par Soro Kibafori Guillaume. Ils appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Ils font partie de l'unité des hommes de l'effectif de l'armée de Côte d'Ivoire. Et l'armée décide. L'hiérarchie de l'armée décide. L'administration décide. Étant donné que tu n'es plus président de l'Assemblée nationale, toute l'armée, toute ta garde rapprochée qui te suivait là ne peut pas continuer. Tu n'es plus une personnalité, tu n'es plus chef d'institution. Ce qui est normal d'ailleurs. Il faut faire un choix. On a diminué par exemple, mais il faut faire un tri. Peut-être qu'il va te laisser 2 ou 3 ou 5. Donc fais une sélection parmi ta garde rapprochée là. Tous ceux qui te suivaient en tant que chef d'institution, parce que maintenant tu es devenu citoyen, tu es devenu ancien président de l'Assemblée nationale. Et au titre d'ancien président, il y a des gardes que tu dois garder. Mais ce n'est pas tout ce monde-là, comme si tu étais en fonction. Fais un choix parmi ta garde rapprochée.
Soro Kibafori Guillaume fait le choix. Et parmi ce choix, chers Ivoiriens, chers abonnés, chers followers, écoutez bien. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo à Soro Kibafori Guillaume, envoyez la vidéo à Amiral Blindé, à Animal Blindé, envoyez la vidéo à Soule de Paris, envoyez la vidéo à Fofana lui-même, le soldat Fofana, le soldat déserteur Fofana, envoyez-lui la vidéo et puis dites-lui que quand on veut faire une vidéo, là, quand on décide de faire une vidéo pour parler au monde entier, quand on décide de faire une vidéo pour parler au monde entier, s'adresser à la jeunesse ivoirienne, s'adresser à la hiérarchie, parce que lui maintenant, il est d'une autre armée, il est d'une autre époque, où quand on veut parler à la hiérarchie, là, ces vidéos on fait pour parler. J'accepte, je lui conçois cela. Mais c'est différent de faire un communiqué. Parce que là, c'est un communiqué. Là. Si vous avez bien regardé, allez-y regarder la vidéo. Il prend, il lit, c'est Soro qui a écrit pour lui. Soro a écrit pour lui et puis il fait communiquer. Dites-lui qu'on n'est pas dans communiquer ici. Ici, là, tu viens parler. Tu as besoin de communiquer quoi? Ce que tu dis là, ce que tu sens, ce qui est réel. Là. La vérité, on n'a pas besoin de communiquer dessus. La vérité est là, tu parles, tu dis. Il n'a qu'à nous épargner ça la prochaine fois. Tu es devenu activiste maintenant, tu es mon collègue, on n'a qu'à faire l'activisme. Il faut être professionnel, champion. Ça, c'est une commission spéciale pour lui. Dites-lui ça rapidement et puis on va revenir à l'essentiel. Donc, on demande à Soro, après qu'il ait libéré l'Assemblée nationale, libéré le tabouret, on lui dit, choisis des gens parmi ta garde rapprochée et puis on diminue l'effectif. Les autres, on va les reverser dans le service et ils seront mis à la disposition de d'autres personnalités de l'État. Écoutez-moi bien. Soro fait des choix dans lesquels il ne choisit pas Fofana Aboulaye. Dans lequel il ne choisit pas Fofana Aboulaye. Le constat est clair. C'est des militaires au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas au service de Soro Kibafori Guillaume. C'est des militaires au service de l'État ivoirien. On décide maintenant de faire une réorientation et de voir dans le personnel disponible, dans l'effectif disponible pour faire une réaffectation. Dans la réaffectation, mon frère Élisée Djanvi, sois salué depuis ta position et continue de veiller comme tu le fais pour pouvoir toujours apporter la réflexion pour la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. Quand il y a un désordre, il faut qu'on rétablisse vraiment la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que tu es là. Sois félicité, mon petit, depuis ta position. Parmi les personnes choisies, Soro ne le choisit pas. On se rend compte qu'il n'est pas là. On regarde la base de données, les militaires présents, Fofana Aboulaye n'est pas dedans. Renseignement pris, Fofana Aboulaye a fait croire à la hiérarchie qu'il était malade. Fofana Aboulaye, dans son absence là, il a dit à la hiérarchie que lui, il est malade. On dit, mais reviens, pourquoi on fait une réaffectation? Tu es militaire de Côte d'Ivoire, tu es militaire de l'armée ivoirienne, tu appartiens à l'effectif de l'armée de Côte d'Ivoire, tu n'es pas militaire de Soro Kibafori Guillaume, tu avais été affecté, détaché auprès de Soro Kibafori Guillaume, mais là c'est fini, il n'est plus présent dans la Sénat nationale. Reviens, pour qu'on puisse te mettre à la disposition de l'armée, voire te réaffecter auprès d'une autre personnalité. Aboulaye Fofana, qui gueule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, a pointé absent. Apprêté absent. On ne l'a pas vu. On se renseigne. Il dit qu'il est malade. S'il est là, bipez-le. Il dit qu'il est malade. Vous savez à quel moment on a su que Aboulaye Fofana était avec Soro Kibafori Guillaume à Paris? C'est lors d'un direct. Lors des vidéos. Caméraman là a mal placé caméra. Et puis à la surprise générale, la hiérarchie militaire, le ministère de la Défense, l'armée ivoirienne, tous les autres qui étaient auprès de Soro sont partis, on les a réaffectés, ils ont pris fonction ailleurs. C'est Aboulaye Fofana, on n'a pas vu. C'est dans la vidéo Facebook. On a su qu'Aboulaye Fofana n'a pas rejoint l'effectif de l'armée. Il n'est pas malade en réalité, mais qu'il est à Paris avec Soro en train de se promener. Qu'il est à Paris avec Soro en train de se promener. L'armée de Côte d'Ivoire l'a interpellé. Le service l'a interpellé. La hiérarchie l'a interpellé. Ils ont même interpellé Soro Kibafori Guillaume lui-même en personne. Pour lui dire, faut dire au petit là de revenir. Faut lui dire au petit de revenir. On a besoin de lui. Il ne travaille pas pour toi, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Soro même a parlé, selon lui, à Fofana. Fofana n'est pas revenu.
Soro a parlé à Fofana. Fofana n'est pas revenu. C'est Soro qui nous a dit qu'il a parlé à Fofana. Nous, on ne sait pas. Là, il a chi. Soro dit qu'il a parlé avec lui. Il n'est pas revenu. Il a fait fi de ne rien entendre. Il est toujours resté fidèle à Soro Kibafori Guillaume. Ça veut dire que lui, il ne sait pas la Côte d'Ivoire. Il n'est pas un soldat de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas un soldat de la Côte d'Ivoire, de mon pays. Lui, il a décidé de servir Soro Kibafori Guillaume. Il a décidé d'être fidèle à Soro Kibafori Guillaume. Diandre, de quelle génération parlons-nous? Voici une génération où les gens ne sont pas capables, les gens n'ont pas le courage, les couilles d'accepter, d'assumer les positions, d'assumer quelquefois les choix. Moi, j'ai mes choix, j'assume. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui ne connaît pas mes choix. J'assume. C'est-à-dire, j'aime quelqu'un. Et puis je vais cacher. J'aime quelqu'un, je vais faire semblant. Non. Pour ceux qui me connaissent, on peut m'accuser de tout. J'ai des erreurs, j'ai des fautes, je suis défaillant quelque part. Mais en matière de fidélité, pour ceux que j'aime, tu ne peux rien me faire. Soit tu m'acceptes avec ceux que j'aime. On parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ceux que j'aime. Mais soit on n'en parle plus. Soit on n'en parle plus. Tu aimes Soro Kibafori Guillaume plus que la Côte d'Ivoire. Tu as décidé d'être fidèle à Soro Kibafori Guillaume. Mais assume-le. Dis-le publiquement. Tu as été interpellé plusieurs fois. L'homme n'a pas répondu. Il n'est pas revenu. Il dit qu'il est malade. Dans sa maladie, on l'a retrouvé à Paris. Dans un restaurant. Dans la conférence de presse avec Soro Kibafori Guillaume. Partant de ce principe, cet homme-là n'est même plus crédible. Cet individu-là n'est plus crédible. Cet individu-là ne mérite même plus de porter l'uniforme de l'armée ivoirienne. Mais comme il suit quelqu'un qui est dans le désordre, comme il suit quelqu'un qui est dans la rébellion, comme il suit quelqu'un qui est lui-même rebelle dans tout, qui a un objectif, qui a un calendrier caché, c'est normal. Donc il a décidé de se mettre à la disposition de Soro Kibafori Guillaume. L'armée ivoirienne dit, le code de l'armée ivoirienne dit, dans son article 3, et je cite, tout militaire totalisant plus de 15 jours de désertion ou 90 jours de prison sur 2 années consécutives est radié de l'effectif de l'armée de Côte d'Ivoire. Envoyez ça, dites ça à Fofana, il sait. Fofana Aboulaye le plaisantin là, il sait ça. Mais je vais vous dire la vidéo en vous disant quel est son objectif et quel est son plan. Donc un militaire de l'armée ivoirienne, peu importe, mais que tu sois le cousin du président de la République, que tu sois le petit frère du président de la République, un militaire de l'armée ivoirienne qui fait 2 semaines sans donner de ses nouvelles, il est automatiquement radié de l'effectif de l'armée de Côte d'Ivoire. Article 3. Envoyez ça à Fofana Aboulaye. Mieux, si tu es un militaire, tu vas faire qu'on appelle 90 jours en prison. Ça dit 3 mois. 2 années successivement, tu es aussi radié de l'armée de Côte d'Ivoire. Ça là, tu savais ça avant de devenir militaire? Avant de devenir militaire, tu savais ça? Tu connais les règles? Tu es un intellectuel. Apparemment, quand tu parles, je me dis que tu dis que tu es un intellectuel. Donc, tu dois savoir, c'est bien à part. Et quand tu dis, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Dis la vérité à ceux qui te regardent. Maintenant, si pour toi, c'est la vérité que tu voulais dire. Si pour toi, c'était simplement pour stabiliser la paix, pour interpeller. Pourquoi toi, tes vidéos, là, c'est diffusé par les soroïstes? Pourquoi ta vidéo, là, moi, tu ne m'envoies pas pour que moi, je puisse mettre sur ma page pour annoncer ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'envoies pas ça à RFI? Pourquoi tu n'envoies pas ça à Abidjan.net? C'est-à-dire que vous regardez les gens, vous prenez les gens pour les moutons, quoi. Vous prenez les gens pour les bêtes. Non, je ne suis pas un politicien. Je ne sais pas de prétentions politiques. Non, je suis un soldat. Et puis c'est Soroïs. C'est moi mon rival. Qui fait ta publication de ce que toi tu veux dire. Tu prends pour qui mouton. C'est toi, Aboulaye Fofana, aujourd'hui tu es en train de recruter tous les jeunes à Paris. On est au courant. On a déjà le papo. On a déjà infiltré le réseau. C'est toi qui résumes les jeunes aujourd'hui. C'est toi qui les encadres militairement parlant. À coup de milliards. On est au courant de ça. C'est toi qui te blagues toi-même. Tu te blagues toi-même. Tu penses que tu es caché. Mais comme on ne voulait rien dire, maintenant tu as commencé là, on va te déconstruire. On va te mettre à nu. On va finir avec ta carrière, ta petite carrière qui reste là. On va finir ça. Tu viens chez l'état-major, non? On t'attend sur le terrain.
Le jour, je vous ai dit tout à l'heure ici que, après 15 jours, sans donner tes nouvelles dans l'armée ivoirienne, tu es radié, n'est-ce pas? L'article 3. Le jour où la décision a été prise de radier Abdoulaye Fofana de l'armée ivoirienne, Abdoulaye Fofana totalisait 150 jours d'absence. C'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'on dit 15 jours, non? Lui, il a fait 150 jours d'absence sans justification. Aucune. Avant qu'on le radie. Si vous le croisez dans les rues de Paris, demandez-lui les 150 jours, il était où? Il était à Paris avec Soro, il était à Barcelone, il était en Russie, il était partout avec Soro. Tu dis tu n'es pas politicien, tu fais quoi avec un politicien? Tu fais quoi avec un politicien? Tu jures fidélité à un politicien. Par rapport à quoi? Tu dis l'armée doit être à la disposition de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, toi-même qui fais le communiqué là, tu n'es pas à la disposition de la Côte d'Ivoire, tu es à la disposition de Soro Kibavori Guillaume, un individu. Vous voyez comment mon pays fonctionne? On est dans un pays aujourd'hui où des gens, c'est-à-dire, c'est les esclaves qui viennent monter sur les chevaux. On est dans un pays aujourd'hui où c'est les esclaves qui viennent monter sur les chevaux. On est dans un pays aujourd'hui où les gens demandent aux princes d'être à terre. Les gens veulent que les coupables soient en liberté. Et que les innocents soient en prison. Voici ce qu'on veut aujourd'hui dans mon pays. Voici ce que Soro Kibavori Guillaume veut incarner aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il veut imposer aujourd'hui. Il a toujours imposé, mais maintenant on dit on ne veut plus. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des garçons. C'est des garçons. C'est des gens qui voient clair. C'est des gens qui voient clair. Des gens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Des gens qui ont décidé de s'assumer. C'est un pouvoir responsable. Ce n'est pas un pouvoir vagabond. Ce n'est pas un pouvoir vagabond Soro Kibavori Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça là, tu as dit ça à tes frères, monsieur Fofana Aboulaye? Est-ce que tu as dit à ses frères? On va regarder un peu la vidéo et puis on va conclure le direct. Vous allez l'écouter et puis je vais conclure par quelques points que j'ai pris ici, j'ai noté. On va l'écouter ici. Je vous le dis, mes propos ne sont pas guidés par une quelconque motivation politique. J'ai beau avoir été l'aide de camp de M. Guillaume Soro, il ne m'a jamais demandé d'intervenir dans les questions militaires. Il ne l'a jamais fait et j'imagine que ce n'est pas son intention. J'ai pris sur moi et moi seul de faire les vidéos. Vous pouvez lui poser la question. La première vidéo que j'ai eu à faire, il n'en était pas informé et il en fut surpris. Je le dis, et vous avez ma parole d'homme d'honneur et d'officier supérieur. J'ai pris la responsabilité moi-même parce que j'ai été profondément meurtri et choqué que 13 de mes frères d'armes soient tombés dans l'exercice de leurs fonctions à Kafolo, sans que le chef suprême des armées ne réagisse, sans que cela ne meuve personne en Côte d'Ivoire. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que, déjà plus jeune, je n'acceptais pas l'injustice et ma révolte ne date pas d'aujourd'hui. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que j'avais la capacité de réfléchir et d'assumer mes actes. Je disais que je suis très heureux aujourd'hui que le chef suprême des armées ait accepté, ait entendu mon propos et soit engagé à faire des funérailles militaires dignes pour mes frères d'armes tombés à Kafolo. Certains parmi eux étaient des amis, ce qui m'a poussé à parler pour leur famille. Parce que, après cette cérémonie qu'on fera en leur honneur, quelque temps après, leurs familles seront abandonnées, chassées et vidées de leur maison. Les enfants seront déscolarisés par faute de moyens, ce qui est le quotidien des familles du soldat disparu. Je le dis que parce que moi-même, je suis un exemple vivant. Vous qui m'écoutez, personne d'entre vous ne sait mon quotidien et comment je survis. Mais les gens préfèrent se focaliser sur le fait que
je me révolte et que je sois meurtri et que je prenne publiquement la parole. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de mon cas personnel. Mais sachez-le, dorénavant, j'ai décidé à chaque fois qu'un événement m'interpellera, à chaque fois qu'il aura une injustice, à chaque fois que le ministre de la Défense tiendra des propos injurieux, irrespectueux, irrévérencieux envers la troupe, je me suis désormais donné le droit de donner mon opinion dans la courtoisie et dans la considération. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, souffre de mon propos. Monsieur le propos à Akwedo m'a choqué. J'ai trouvé votre propos arrogant. J'ai trouvé votre propos méprisant pour la troupe. D'abord, il est venu dans un contexte où j'aurais aimé le voir humble et surtout plein de compassion, puisqu'il s'agissait de mort d'homme. Mais c'est plutôt un ministre arrogant que j'ai vu, disant que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Monsieur le ministre d'État, tout ne se passe pas bien dans le meilleur des mondes. Il est venu comme un chef guerrier pour dire à la face de la nation qu'il est un brave. Monsieur le ministre de la Défense, dans l'armée, la bravade n'a pas sa place. Monsieur le ministre d'État, il faut être humble. Sachez que ceux à qui vous parlez, certains ont le CEP, certains ont le BEPC, certains ont le bac, certains ont la licence, certains ont même le doctorat. Nous ne sommes pas des ignares. Nous ne demandons que le respect. Monsieur le ministre de la Défense militaire, ne croyez pas que nous sommes dupes. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez félicité le service de renseignement. Mais qu'avez-vous fait avec ces renseignements collectés par ce service? Ces renseignements, comme d'habitude, ont dormi dans vos tiroirs. Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi n'avez-vous pas fait traiter ces djihadistes avant qu'ils passent à l'action? Aujourd'hui, vous venez jouer aux médecins après la mort, puisque nous avons perdu 13 de nos soldats. Malgré votre toute puissance, vous ne pourrez pas les ressusciter, ni les ramener à la vie et les rendre à leur famille. Raison de plus pour être humble. Monsieur le ministre, vous tenez des propos politiciens devant les soldats. Ce n'est pas bon, car Mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle là? La dame à qui on a fait la publicité des jours. Cette femme qui était dans l'oubli total. Et puis bon, elle a dit un mot. Nous tous, on l'a balancé, on l'a propulsé sur la scène ivoirienne encore. On lui a donné un truc. D'abord, je vais finir mon direct de cet après-midi en 5 lignes. Écoutez-moi très bien. En 5 lignes, très simple. Vous avez vu la vidéo, je pense qu'il a déjà trop parlé, c'est bon. Maintenant, de vous à moi, je ne suis pas militaire. De formation, je ne suis pas militaire. Je suis entrepreneur en bâtiment. Ça, c'est ma formation. Ça dit que je prends une maison, ça dit je te fais le plan, je fais tout ce qu'il faut, je te fais ta maison, je te fais tout. C'est ma formation. C'est ce que je fais. Ça, c'est ce que je maîtrise. Donc, je ne maîtrise pas tout ce qui est militaire, tout ce qui est truc. La communication, j'ai aimé la communication. Je suis dans ce domaine, j'apprends depuis plus de 2 ans. Je suis là, je me forme, je vais à des formations. Au-delà de ma formation qui est entrepreneur en bâtiment, j'ai ajouté la communication parce que j'ai toujours aimé communiquer. J'ai toujours aimé partager. J'ai toujours aimé m'ouvrir au monde. C'est pourquoi je suis un fanat de la communication. Sur la base, j'ai un métier qui est entrepreneur en bâtiment. Dans mon métier, il y a des codes, il y a des règles. Je suppose que j'ai un client avec qui j'ai un contrat. Mais il se trouve que je suis en désaccord sur certains points avec le client. Je n'aime pas la méthode du client. Comment il me prend, comment il travaille avec moi. C'est-à-dire qu'il est mon supérieur parce qu'il est mon client. C'est lui qui me paie. C'est lui qui me gère en fait. Je ne suis pas d'accord avec sa manière de fonctionner. Mais en même temps, je veux lui parler et au-delà de ce que je veux lui dire pour l'interpeller, je veux toujours garder de bonnes relations.
Je veux parler pour sauver sa personne, pour sauver son erreur, parce qu'il ne voit pas peut-être l'impact de ce qu'il fait. Je vais trouver la manière. Je ne viendrai pas faire une vidéo pour m'adresser à mon client. Je ne viendrai pas faire une vidéo pour m'adresser à un grand frère qui a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Je vais l'appeler. Je ne viendrai pas faire une vidéo pour m'adresser à une institution dans laquelle j'ai été avant. Ou bien, je vais venir sur une vidéo, faire un direct pour m'adresser à mon ex. C'est-à-dire mon ex là. Je vais m'adresser à elle. Je suis célibataire. Mais j'ai fait cette vidéo là pour te dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il faut changer. Il faut faire ça. Ce que tu fais avec ton nouveau gars là, moi ça ne me plaît pas. Si tu as vu cette vidéo là, je vais revenir. À chaque fois que tu vas poser des actes là, moi je vais revenir pour te parler. Un militaire doit-il s'adresser à la hiérarchie au travers d'une vidéo? Ce n'est plus un militaire. Je voulais vous rassurer que cet individu-là ne mérite même plus de parler au nom de l'armée ivoirienne. Il a été radié des rangs de l'armée. On dit 15 jours, il a fait 150 jours d'absence. Il a décidé de servir Guillaume Soro. Il a décidé d'être fidèle à Guillaume Soro. Il est radié. En quel nom il doit encore parler au nom de l'armée ivoirienne? Donc il est dans la rébellion. Il est dans une rébellion qui ne dit pas son nom. Je ne suis plus militaire. J'ai été radié. Mais je porte des tenues, je porte un béret, je viens parler au nom de l'armée ivoirienne. Même si c'était un ancien soldat retraité, on pourrait comprendre. Mais il n'est plus, il ne fait plus partie de l'effectif. L'armée ivoirienne, dans son article 3, dit qu'un militaire absent de l'effectif pendant 15 jours doit être radié automatiquement. Tu n'as pas donné tes nouvelles pendant 15 jours, tu es radié automatiquement. Fofana Aboula a fait 150 jours. Sans donner de nouvelles, 150 jours. Mais il ne faut pas on va le toucher parce qu'il travaille avec Guillaume Soro. Il ne faut pas on va faire quelque chose parce qu'il s'appelle Fofana Aboulaye. C'est lui aujourd'hui qui vient porter béret pour parler aux gens. Il dit dans ses propos, la première vidéo, on dit non je suis soroïste, on dit il fait de la politique. La première vidéo que j'ai faite, Soro même n'était pas informé. Je vais te prendre au mot. Parce que bienvenue dans la communication, monsieur le soi-disant en commandant. Bienvenue dans la communication. Monsieur le soi-disant commandant, quand tu nous dis dans une vidéo que pour la première vidéo, Soro Kibafori n'était même pas au courant et qu'il fut lui-même surpris de te voir faire une vidéo, tu es en train de nous dire automatiquement, pour nous intelligents, nous qui comprenons les textes, nous, que tu es venu trouver dans le domaine et dans le métier, que la seconde là, il est au courant. Non, ce n'est pas médicament. On n'a pas besoin d'aller passer par A plus B. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour dire que maintenant, là, c'est lui qui travaille avec toi. C'est lui-même qui a écrit pour te donner le discours. Tu dis, le premier n'était pas au courant, non? Je conçois ça. Je te conçois ça. Pour la première vidéo, puis il parle comme un enfant, un gamin. Il n'était pas au courant. Pour la seconde, là, il est au courant. Donc, c'est lui qui t'a encouragé à venir faire une vidéo maintenant. Maintenant, tu es devenu activiste. Tu as oublié l'armée. Tu n'es plus militaire. Tu n'es plus combattant. Ça dit que c'est activiste que tu veux faire maintenant. Tu veux prendre notre place. C'est ma place, tu veux. Il dit qu'il a été cause de l'injustice. Lui, là, ça dit que c'est l'injustice. Il a été rebelle à cause de l'injustice. Il dit lui-même, j'ai été rebelle à cause de l'injustice. Mon frère, tu es encore toujours rebelle. Continue ta rébellion. Il dit qu'il ne fait pas de la politique. Qu'il ne fait pas de la politique. Non, mais je vais te poser deux questions. Deux petites questions. Tu ne fais pas de la politique. Dans ta propre vidéo, je te prends au mot. Tu dis merci au président de la République, chef suprême de l'armée, qu'il a pris en partie l'une de tes revendications dans ta première vidéo, qui était d'organiser des funérailles. C'est-à-dire pendant que tu fais la vidéo. Pendant que tu es en train de faire la vidéo. Écoutez bien ce qu'il dit. Le président de l'État a pris en partie mes préoccupations. Il a décidé d'organiser des funérailles dignes pour nos frères, des combattants qui sont tombés au front. Mais, quand ils vont finir d'organiser les funérailles là, pour mes frères là, après les funérailles, ils vont les laisser. Les familles n'auront plus rien. Les femmes n'auront plus rien. Les mamans n'auront plus rien. La famille n'aura plus rien. Ce langage que tu tiens est un langage politique.
Ce langage est politique. Sinon, si tu es militaire, comme tu le dis, retraité, radié, déserteur, que tu n'es pas politique, quand tu as dit que le chef d'État a pris en compte tes revendications, tu dis au même temps au chef de l'État, mais monsieur le président de la République, après la cérémonie, n'oubliez pas aussi, en même temps, de permettre à leurs parents, voilà, ainsi de suite. Tu ne l'as pas fait. Tu as condamné automatiquement. Tu sais déjà ce qui va se passer. En plus d'être chef rebelle, en plus d'être déserteur, en plus d'être, qu'on appelle, désordonné, indiscipliné, tu es devenu maintenant un devin. En fait, tu es devenu un prophète. Tu vois dans le futur. Koyaka même, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'il dit juste Senefo maintenant. Moi, je suppose Senefo. Il dit aussi que le ministre de la Défense est venu d'un... Est-ce que vous voyez un peu qu'il aurait voulu qu'il soit un peu plus humble? C'est de ça qu'on vous parle. Toutes les stratégies, le président de la République, le premier ministre, le ministre de la Défense était un drogué, était ceci, cela, il va drogue, c'est la cocaïne. En fait, ils pensaient que toutes les actions qu'ils ont faites pour endormir la jeunesse ivoirienne, pour endormir l'armée ivoirienne allait marcher. Pour toucher le ministre de la Défense allait marcher. Donc, ils s'attendaient à voir un ministre de la Défense qui va venir devant l'armée. Quelqu'un qui est confondu, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui ne maîtrise plus rien. Et puis, il se rend compte dans le direct. Ça veut dire que si tu dis que tu as regardé la vidéo et que tu as vu comment il s'est adressé aux troupes, ça veut dire que tu as suivi le direct. Quel intérêt tu as? Qu'est-ce que ça t'intéresse en quoi? Tu n'es plus militaire, ça t'intéresse à quoi de suivre le direct du ministre de la Défense? Tu cherches quoi? Tu attendais de voir si votre coup que vous avez fait là, ça avait démoralisé les troupes, démoralisé le premier ressort de l'armée en Côte d'Ivoire. Champion, tu as tiré poteau. Tu as tapé poteau 2 fois dans le même match. Il faut revenir. Tu ne connais pas encore le ministre de la Défense. Tu ne connais pas encore le ministre de la Défense. Tu ne connais pas encore le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tu ne connais pas encore les soldats ivoiriens. C'est des républicains, c'est des gens qui sont attachés à la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont attachés à l'intérêt supérieur de la nation. Et non à un individu comme toi, tu es attaché à Soro Kibafouri Guillaume. C'est ça qu'il s'agit. Donc tu nous emmerdes. Tu n'es même pas crédible. Tu n'es pas crédible. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas crédible. Tu as perdu toute ta crédibilité. Tu as perdu toute ta crédibilité, champion. Et comme tu as dit maintenant, tu es devenu vidéoman. Maintenant, tu es devenu activiste. Tu vas revenir chaque fois. Mais à chaque fois que tu vas venir, nous, on va te rappeler d'où tu viens. On va te rappeler que tu es un déserteur. On va te rappeler que tu ne dois plus te parler au nom de l'armée ivoirienne. Tu ne dois même pas parler en tant que militaire, même en tant qu'ancien soldat, parce que tu n'es pas un modèle. Comme ton mentor sur le Kibafouri Guillaume, tu n'es pas un mentor. C'est ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, nous allons nous séparer. Mais je voulais vous rappeler ceci. Soro Kibafouri Guillaume a décidé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il passe par plusieurs domaines, par plusieurs chemins. Il récupère l'armée pour semer le trouble, des militaires pour semer le trouble dans l'armée. Il prend des femmes pour semer le trouble dans l'association. Il récupère les médias les plus puissants, il les finance. Il récupère des actifs, des femmes, des enfants, il les finance. Il va dans des villages. Il y a un village où il était parti à Dabakala pour dire non, il y a la pompe villageoise, j'ai gâté, lui il va arranger, qu'on l'a oublié. Est-ce que vous savez qu'après les images, après le fanfaronnade là, celui qui va falloir qu'il n'a pas arrangé la pompe, que c'est l'État qui l'a arrangé. Et vous savez qu'il n'a rien fait. Il a montré où il devait construire l'école primaire de 3 classes. Jusqu'aujourd'hui, là, il a lancé première pierre devant vidéo, devant Facebook. Il a eu les vues. Les gens ont applaudi. Rien n'a été fait. On est enclenché, non? On est à démarrer, non? On va poursuivre. Sur toi et puis nous, là, on est ensemble. On est ensemble. Tu es devenu aujourd'hui le chef de l'opposition. Tu es devenu l'organisateur de l'opposition. C'est toi qui dessine, c'est toi qui orchestre à la tête de l'opposition. Mais nous, on est serein. On est tranquille. Et puis on te regarde. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu protège mon pays. Dieu protège le chef de l'État. Très bientôt, dans quelques jours, c'est une question de jours, le Premier ministre sera de retour en Côte d'Ivoire. Et puis on va se connaître. Je veux, avant de terminer ce direct, dire merci à tous ces followers, tous ces abonnés qui nous aident sur les réseaux sociaux. Dis merci à la cellule antiterroriste. Cette cellule dont je suis issu, dont je suis un pur produit, ce n'est plus un débat, ce n'est plus à nier, tout le monde le sait. Ça, c'est pas quelque chose à prouver. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. On sait d'où je viens, on connaît ma maison. Mais particulièrement ce direct-là, je voulais la dédier à une dame. Je voulais finir ce direct-là à avoir une pensée pour cette dame-là. Une dame qui fait beaucoup pour moi.
Une dame qui fait beaucoup pour tous les activistes des réseaux sociaux, que ce soit, peu importe là où tu es. C'était comme si on la payait pour ça. On a l'impression que, je ne sais pas comment elle fait, mais tu veux ou tu ne veux pas, elle va t'envoyer information. Tu lui rappelles, j'ai besoin de telle information. À la minute que tu elle est disponible. Elle ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu. Mais comme tu défends le RHD, fais. Excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas trop ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de te rendre hommage. Hommage par rapport à ce que tu sais. Ma grande soeur Iba Georgette, sois saluée. Merci pour tout le combat que tu mènes pour le RHDP. Je te rends hommage. Tu fais partie de ces braves femmes-là, aujourd'hui, qui hissent les couleurs du RHDP. Tu ne fais pas vidéo, donc on ne te voit pas. Tu ne fais pas vidéo, donc on ne peut pas savoir que c'est toi qui fais que nous tous là, on fait vidéo. On ne peut pas savoir. Nous, on vient au point. Mais toi, on ne te connaît pas. Ils sont nombreux comme ça, ceux qui nous aident. Et maintenant, on va commencer à les rendre hommage. À chaque fois, aujourd'hui, c'est Iba Georgette. Quand je reviendrai, je vous dirai le nom de un à la fin d'une vidéo. Puis dans l'ombre, qui nous encadre, qui nous oriente, qui nous parle, qui donne les avis. Souvent, on fait palabre avec eux. C'est-à-dire quelqu'un qui veut toi mettre ton bien. Tu fais palabre avec lui. Tu dis quoi même? Oh, je connais, laisse-moi. Et puis tranquillement, il te ramène à la raison. Ils sont nombreux, ces cadres ivoiriens. Ces jeunes femmes ivoiriennes. Ces hommes. Félicitations. Merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. On sait qu'avec vous, on ira loin. On sait qu'avec votre encadrement, vos soutiens, on ira loin. On sait qu'avec vos conseils. C'est vrai que souvent, on est difficile. On est capricieux. Mais c'est ça aussi un activiste. Souvent, c'est lui qui est devant la caméra. C'est lui qu'on connaît. Toi, on ne te connaît pas. Donc, il dit c'est lui qui est le plus important. Il dit que c'est lui. Ah, putain, c'est toi qui fais tout le travail. C'est toi qui donne la directive. C'est toi qui oriente. Merci beaucoup. Iba Georgette, merci beaucoup. Pendant ton temps de congé, là, je serai avec toi. Je vais prier pour toi. Tout va bien se passer. Tu vas revenir encore plus forte. Parce que sans toi, je ne connais pas cyberactiviste, cyber-militant. Je ne connais pas vidéoman. Je ne connais pas un militant simple, lambda du RHDP qui va dire qu'il n'a jamais reçu un message, un texto imprévu, un inbox sur WhatsApp de Iba Georgette. Celui qui dit qu'il n'a jamais reçu, c'est que toi, tu es ingrat. Maman, sois béni. Et puis on ensemble.